Salut bande de gens, c'est Adal. Je commence ma chaîne YouTube et au lieu de faire une présentation, etc., je pensais plutôt faire un tag pour que vous puissiez voir ce que j'aime, le style de littérature que j'aime bien, et puis peut-être savoir si la chaîne vous plaira à l'avenir ou pas. J'ai découvert en fait ce tag sur le blog de Margot Liseuse, si je ne me trompe pas, et je me suis dit que vu les questions, ça pouvait faire un bon shake-up de ce que j'aimais et des livres que j'aimais lire tout simplement. Je vais essayer que ce soit pas trop long, pas trop redondant non plus. Et je vous promets rien. Un crush féminin ou masculin venant d'un livre, et ben sans hésitation, je l'ai là d'ailleurs, sans hésitation, c'est Warner de Insaisissable. Bon, ça c'est leur série de Tahereh Mafi. Warner, je l'ai détesté, je l'ai aimé, je l'ai redétesté, je l'ai re-aimé. En fait, ce personnage est plutôt complexe pour un style de roman plutôt jeunesse, hein, il faut l'avouer. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé ce personnage. Et j'ai relu la saga il y a pas longtemps. J'ai adoré ce personnage. Au contraire, as-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Eh bien oui, toujours dans la même saga, de livres. Adam ou Adam, je sais pas comment vous le prononcez, peu importe. Au début on l'aime, mais clairement au bout d'un moment il devient agaçant, vraiment agaçant. Et à la fin je n'en peux plus. Donc dès que je voyais son nom, je n'en pouvais plus. Voilà. Clairement, donc lui, c'est mort. Sinon, as-tu déjà... Non, ça on a déjà fait. Le livre le plus long de ton étagère. Le livre le plus long de mon étagère. Je me retourne, je regarde. Le livre le plus long... Là, clairement, à mon avis, ça doit être les Christelle Davos qui doivent être juste là. Les passe-miroirs qui doivent être bien longs. Ouais, ça doit être ceux-là. Ou même les Pretty Little Liars qui sont tout en haut, mais ça ne compte pas puisqu'il y a plusieurs livres dans un. Mais je pense que ça serait les Christelle Dabos. Ou éventuellement un livre qui se trouve juste en dessous de la caméra, que je vais pas vous montrer, mais ça serait Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Mais je pense que c'est ou Orgueil et Préjugés ou les Christelle Dabos, donc les Disparus du clair de lune et les Fiancés de l'hiver. Voilà, ça serait les plus lourds. Les livres les plus lourds de ton étagère. Le plus lourd, ça serait pas cela. Je me retourne, excusez-moi. Ça serait plutôt mes livres d'art, tout simplement. J'ai des livres d'art qui sont très lourds. Pas très épais, mais très lourds, puisqu'il y a énormément d'illustrations, de très bonne qualité, donc ça serait mes livres d'art. Et pour information, ça serait Liechtenstein, qui a là, il y aurait aussi Van Gogh, donc Liechtenstein, c'est dur à dire, et Van Gogh, ça serait les plus gros, enfin, bouquins, les plus lourds bouquins que j'aurais. Le livre le plus lourd, est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Eh bien, bizarrement, non. Aucun. J'ai aucune affiche en rapport avec mes livres, tout simplement parce que mon conjoint serait peut-être pas trop d'accord que j'affiche des affiches justement en rapport avec mes livres, quoique il serait pas contre. Ça viendra peut-être, je viens d'emménager, il y aura peut-être des choses qui vont venir par là. Mais ça, c'est possible. Ou sinon, est-ce que tu as une affiche? Donc on a vu, est-ce que tu as des bijoux en rapport avec des livres? Malheureusement non. J'ai des projets d'en acheter, par exemple le Gémeaux cœur de Hunger Games que j'adore, ou sinon bien entendu, vous savez clairement ce que je vais dire, tout ce qui est Harry Potter, Reliques de la mort, ça me manque, ça me manque. Mais bon, ça va venir, je pense, bientôt compléter ma collection Harry Potter, je pense. Ton couple préféré? Mon couple
couple préféré en littérature, je me retourne encore, que je réfléchisse. Ah, je sais mon couple préféré c'est lequel, c'est Felicity et Stan dans Felicity Hadcock, la série, la saga de Sophie Jomain. Clairement c'est un couple que j'adore. Ou un découple, ça se dit pas trop mais c'est un couple et un découple en même temps. Je les adore tous les deux, donc ça serait forcément eux. Saga favorite, eh ben ça ne va pas étonner grand monde. Comme beaucoup de gens, je vais pas faire dans l'originalité, malheureusement ou heureusement. Harry Potter, sans exception, c'est ce qui m'a appris à lire, c'est ce qui m'a poussé à lire, parce que quand j'étais jeune, la lecture c'était horrible pour moi, je ne savais pas bien lire, c'était une catastrophe. J'ai pas lu un livre avant mes 10 ans et ma mère m'avait acheté Harry Potter, le tome 1, que j'ai pas lu. Je me dis, ah, mais c'est quoi encore ce qu'elle m'achète, un truc de sorcier, enfin. Et je l'ai lu et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Donc j'ai vécu avec Harry Potter comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec lui au fil des tomes et ça serait ma saga de tous les temps, c'est Harry Potter. Sinon, depuis quand lis-tu des livres? Eh bien, je viens de répondre en même temps à la question, c'est-à-dire que je lis depuis que j'ai 9-10 ans, mais avec Harry Potter pour le premier bouquin que j'ai lu. Ah, quoique non, Harry Potter était le deuxième bouquin que j'ai lu. Le premier, c'était La Nuit de l'étrangleur, alors me demandez pas de quel auteur c'était un bouquin noir et très difficile à lire pour une gamine de 10 ans. Mais c'était ça, un peu glauque, hein, je vous dirais, mais c'était ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle est ta maison à Poudlard? Eh bien, c'est Serpentard. J'ai été sur, sur Pottermore et c'est Serpentard. Je suis une Serpentard. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Beaucoup de choses, enfin non, pas beaucoup de choses. Alors, ce que je recherche dans un livre, au premier coup d'œil, forcément, c'est le devant. C'est la première de couverture. Bon, si la première de couverture est pas jolie ou quoi, j'irai forcément pas vers ce livre-là. Ce que je cherche aussi, c'est de la bonne qualité. Malheureusement, ceux-là, je les ai en format poche et j'adore ce livre. Et ils sont pas top en termes de qualité, mais dans le roman en soi, ce que je cherche, c'est une intrigue qu'on retrouve pas directement. C'est-à-dire si je lis 10, on va dire pas 10 pages, mais une centaine de pages et que je me dis, ah bah, au bout de 100 pages, X et Y, ils vont finir ensemble, lui, il va mourir, franchement, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Après, ce que je cherche également, c'est des personnages avec du caractère, qui soient poussés. Alors les descriptions, c'est pas trop mon truc, il faut l'avouer. Un peu de description, mais pas du Zola, quoi. C'est pas du Zola, sinon je passe les pages. J'avoue tout, c'est mal, mais je passe les pages. Donc, personnage bien cherché, une histoire originale, ça change un peu, quoi, des choses un peu bateau. Ils vécurent heureux, monsieur et madame sont ensemble, enfin, vous voyez le genre. C'est ce que je cherche, un peu d'originalité et surtout que ça me fasse rêver, voilà. Je peux très bien passer du young adulte ou du jeunesse au érotique, au bitlit, au fantastique, mais s'il n'y a pas un minimum d'histoire qui me fait rêver ou même si je pose mon cerveau sur la table de nuit et que je lis ce bouquin ben, ça me dérange pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui me fasse rêver. Si je rêve pas, le livre n'a aucun succès malheureusement, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Citation préférée? Non, c'est là. Oui. Alors, citation préférée, c'est citation: on peut trouver le bonheur même dans les situations les plus sombres. Il suffit d'allumer la lumière. Pour les vrais, ils sauront de qui il s'agit. Pour les autres, je vous laisse découvrir qui c'est. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La question 19, action ou romance? Eh bien j'aime bien la romance dans l'action et l'action dans la romance, donc je dirais les deux. Que fais-tu? Où vas-tu quand tu lis un passage triste? Eh bien j'essaie d'éviter
les passages tristes ou les livres tristes en public tout simplement. Parce qu'ils vont penser tout simplement que je fais la tête. Et dans le train c'est pas possible, au travail c'est pas possible. Ils se disent mais c'est quoi la fille déprimée? Donc si je lis un passage triste, c'est souvent dans mon lit. Pas souvent autre part, parce que mon conjoint va se dire encore qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle pleure. Donc c'est souvent dans mon lit quand je lis ce genre de choses. Et pour prendre note à ce que je dis, le livre qui m'a fait pleurer dernièrement, c'est celui-là, de Sophie Jomain, Quand la nuit devient jour. Celui-ci, il m'a foutu un de ses coups. Je vous le recommande, j'en parle pas plus que ça dans une présentation de chaîne, on est d'accord, mais il m'a foutu un de ses coups, donc je vous le recommande, vivement. Enfin, à part si vous êtes dépressif, ce que je conseille pas du coup, mais si vous êtes heureux dans la vie et que vous avez envie d'émotion, celui-ci est pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En combien de temps lis-tu un livre? Ah, eh ben ça dépend. Ça dépend de mon engouement pour le livre. C'est-à-dire que si il y a de l'action, on s'ennuie pas, c'est haletant tout le temps. En une après-midi, un pavé, je peux l'avoir fini. Par contre, ça peut être moins cool et ça peut être un petit peu long, un petit peu longué, j'ai moins d'envie, mais je veux quand même le finir parce que je déteste ne pas finir un livre. Eh bien, ça peut prendre une après-midi, comme une semaine, hein, quand même. Bon, après, c'est selon le temps aussi, hein, parce que je fais pas que ça non plus, hein, il faut que j'aille travailler, gagner un peu d'argent. Donc non, je lis pas que tout le temps. Donc ça dépend de mon temps aussi. Sinon, quelle est la durée de ta période de deuil quand tu termines un livre? Ça dépend. Je peux enchaîner 2 livres, enfin je peux lire même 2 livres en même temps, si les livres sont pas chargés émotionnellement, hein, je veux bien dire. Mais si le livre est chargé émotionnellement comme celui-ci, le deuil a été assez long quand même. Ça a été dur. J'ai dû bien prendre une bonne semaine pour passer à autre chose. Par contre, je passe à un livre directement après. Un peu plus joyeux, justement, pour éviter de partir en dépression totale. Mais oui, je passe directement à un autre livre et en plus, j'essaie de faire un peu le deuil, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pire livre que tu aies lu, c'est pas gentil. Ce serait pas gentil de le dire. Là, comme ça, en plus, pire livre que j'ai lu, alors là, pas de pire livre qui m'ait pas plu, oui, mais pire livre, ça serait pas sympa pour l'auteur, parce que déjà, il faut déjà l'écrire, donc je serais pas... Non, je vais pas répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les qualités que tu aimes chez un personnage. J'aime qu'il soit fort, courageux et drôle. Voilà. Tout simplement. Le défaut que tu n'aimes pas chez un personnage. Les lâches et les bipolaires. Qui ne savent pas, qui sont un jour tout blanc, un jour tout noir, ça me pompe. Clairement, ça me pompe. Si t'as un livre qui te fait peur, je suis désolée, mais il n'y a pas de livres qui m'ont fait peur. Point où je peux pas dormir la nuit, non, ça m'est jamais arrivé. Je crois pas en tout cas. Peut-être à 10 ans quand j'ai lu La nuit de l'étrangleur, je ne m'en souviens pas en tout cas. Dernier livre qui t'a fait pleurer. Alors c'est pas Quand la nuit devient jour, c'est Avant toi, de Jojo Moyes. Et moi total dans ce bouquin. Et dans le film aussi d'ailleurs. Et moi total. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Dernier livre que j'ai donné 5 étoiles. Je réfléchis. Eh bien, je crois bien que c'est
c'est les Christelle Dabos, la passe mémoire. J'ai kiffé. J'étais en panne de lecture en plus quand je les ai lus, les deux. J'étais en panne de lecture mais complète. Je commençais un bouquin, ça me disait rien. C'était... Je me suis dit, je vais commencer un pavé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, j'ai adoré. Je l'ai dévoré, le premier, le deuxième, j'ai dévoré les deux. Donc j'attends vraiment, Christelle, s'il te plaît, fais quelque chose. J'attends vraiment le 3. Alors, ce qui paraît, c'est pour juin, donc j'espère que je spoil pas trop, mais voilà. C'est pour juin, apparemment, si j'ai bien compris. Donc j'ai hâte. Donc ça serait la passe miroir pour le 5 étoiles sans hésitation dernièrement. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? As-tu des titres de livres préférés? Des titres de livres? Non, clairement non. Dernier livre lu, eh bien c'est La chasseuse de la nuit. Et comment il s'appelle? C'est le tome 1 en plus. J'ai un peu de mal avec les titres de bouquins, je les retiens difficilement. Au bord de la tombe, La chasseuse de la nuit, tome 1. Ouais, c'est ça. J'ai lu ce livre-là, j'en suis à la fin. C'est pas mal. On en reparlera peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas mal. Ça n'a pas été le gros coup de cœur, mais c'est ce que je suis en train de finir de lire en tout cas. Et la lecture en cours, puisque j'ai fini à 3 pages près celui que je lis là, je vais commencer, eh bien, Harry Potter, tome 1 en anglais. Suite à la lecture commune que Moody a mis en place sur Facebook, je vais le commencer en anglais parce que j'ai toute la collection des Harry Potter en anglais que je n'ai jamais lu. Ils sont magnifiques et du coup ça m'apprend, enfin ça me perfectionnera mon anglais et ça sera pas plus mal parce que c'est pas top. Donc c'est ce que je vais faire, lire les Harry Potter en anglais. Dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Ah bah c'est Avant toi de Jojo, Avant toi de Jojo Moyes. C'est le dernier que j'ai vu, l'adaptation. J'allais dire 50 Shades, mais non. Ça fait bien longtemps que je l'ai vu celui-là et mon Dieu. Enfin, on va pas faire un discours là-dessus, voilà. Mais oui, Avant toi. À quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Eh ben avec Sophie Jomain. C'est mon auteur préféré. Toutes les sagas qu'elle fait, tous ces livres, je les ai dévorés. En fait, le truc avec elle, c'est que dans Nos Head, c'est du fantastique. Dans Felicity Ascot, c'est du fantastique. Ça, alors, pas du tout. C'est du contemporain. Tragique d'ailleurs, mais contemporain. Rien à voir, pas de démons, rien. Écriture de folie. 2 romances magnifiques. Et le dernier, Pamphlet pour un vampire, ouais c'est ça. Aussi du fantastique. Et en fait, à chaque fois, elle change de thème. Enfin, elle arrive à faire du thème fantastique et du thème, on va dire, classique. Je sais pas comment elle fait. Voilà, c'est mon auteur favorite de chez Favorite. Elle aurait presque été pareil avec Christelle Dabos, mais j'en ai tellement lu. Enfin, j'ai lu tous ses bouquins à Sophie Jomain et ils sont top. Tous. Je les aime tous en fait. Malgré, peu importe le thème, j'ai toujours adoré. J'ai voulu aller la voir au Salon du Livre l'an dernier à Paris, mais c'était pas possible. Trop de monde au corner Milady, si je ne dis pas de bêtises, c'était la folie, donc j'ai dit ouais, non, pas possible. Nourriture préférée durant la lecture? Le thé. C'est pas une nourriture, mais c'est le thé. Le thé à la citronnelle, à la bleuée. Et aussi, je bois aussi celui à l'ananas de chez Kousmiti. Une tuerie. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre. La magie. Clairement, c'est ça, la magie. L'univers magique. Les baguettes. La magie. Un univers dans lequel tu n'aimerais pas vivre. Hunger Games, l'univers là. Clairement, l'apocalypse post-apocalyptique, tout le monde meurt, tout le monde est un peu esclave, etc. Non, pas possible. Dernière fois que tu as reniflé un livre? Ben,
pas plus tard que tout à l'heure quand j'ai reçu ma box littéraire La Cube. Voilà, j'ai eu un nouveau livre donc je l'ai reniflé. J'adore ça. C'est une drogue. Est-ce que tu écris? Oui, mon blog. Très difficilement un article par mois et encore quand j'ai le temps. Quel artefact magique préfères-tu? Eh ben, je crois que la baguette de Suro. Normal. Si tu jouais au Quidditch, que serait... Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Batteur, j'aimerais bien tirer les cognards sur les gens, ça m'éclaterait. Mon côté un petit peu violente, ouais. Combien de livres possèdes-tu? Je les ai pas comptés, mais ça doit être dans les 140 à peu près. Je lis beaucoup en fait sur e-book, donc là il n'y en a pas énormément. Voilà, bah, j'espère que pour une première vidéo, vous saurez un petit peu plus ce que j'aime, ce qu'on va traiter comme livre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si besoin, juste ici. Ça me ferait plaisir qu'on puisse échanger. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!